suis un critiqueur. Je vais le payer ce que je vois là. Oui, je vais le payer. Car mes yeux ont vu l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que cette grande vision a produit dans la vie d'Ésaïe? La première des choses, nous avons vu que ça a produit le respect. Est-ce que vous êtes avec moi? Le respect et l'humilité. Il ne s'est pas glorifié. Il n'a pas regardé aux bonnes choses qu'il faisait, mais au contraire ce qui est revenu automatiquement à sa tête. Quand on arrive dans la présence de Dieu, si réellement tu arrives dans la présence de Dieu, tu ne verras rien de méritoire dans ta vie. Tu ne verras rien. Que non, je mérite ça. Je suis malheur à moi. Que tes défauts, même si devant les gens, tu prenais pour un homme parfait, mais devant Dieu, tu comprends que tu n'es rien. Les hommes peuvent te glorifier. Oh, il est grand, il est grand, il fait ceci. Mais Dieu connaît ta vraie vie. Et toi-même aussi, tu te connais réellement. Tu peux me tromper. Tu peux tromper ta soeur. Tu peux tromper. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu, la première réaction, si réellement tu arrives dans la présence de Dieu, tu verras que tes erreurs. Si tu ne vois pas ça, c'est que ce n'est pas la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, la première des choses, il y aura une crainte. Et ça pourrait. Et le respect t'amènera à réaliser réellement qui tu es. Et c'est ce qui est arrivé avec Esaïe. Il a dit malheur à moi. Je vais payer ça. Voilà. Je suis un homme perdu. Parce que je suis devant l'Éternel des armées. Il dit oh Dieu, je ne suis qu'un critiqueur. Je passe tout mon temps à critiquer les hommes politiques, à critiquer ceci, à critiquer cela. Ce n'est pas ça la vie du chrétien. Je ne t'ai pas appelé pour critiquer les gens. Mais les politiques, ce n'est pas ton problème. S'il y a une chose à faire, c'est de prier pour ces gens-là. Dieu lui-même jugera ces gens-là. Et très souvent, nous passons notre temps à critiquer. À critiquer telle chose. À critiquer telle chose. À critiquer nos soeurs. À critiquer ceci. À critiquer même l'église. À critiquer la prédication. Et c'est très souvent ce que nous faisons. Et tu ne peux pas cacher ça. Tu sais de quoi je parle. Si un grand prophète comme Esaïe, dans la présence de Dieu, il a commencé par là. Qui savait qu'Esaïe était un critiqueur? Personne ne savait. Et lui-même il savait. Mais peut-être qu'il négligeait ce côté-là. Mais quand il est arrivé dans cette présence, alors tout était là devant lui. Toute sa vie était là dans un miroir. Ça défilait là dans sa tête. Alléluia. Il a commencé à confesser. Et dans la présence de Dieu, ce qui arrive premièrement, il y a une crainte respectueuse. Et ça produit automatiquement la confession. Et ensuite l'humilité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans cette présence, il a vu des anges. Ils protégeaient le trône de Dieu. Et ces gens-là avaient 6 paires d'ailes. Dont ils se servaient pour fermer, pour protéger la face. Ce qui est le type du respect. Donc pour se protéger les pieds. Ce qui est le type de l'humilité. Et deux dont ils se servaient pour voler. Pour agir, pour passer à l'action. C'est le type d'action. Passer à l'action. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça qu'on sert Dieu. On sert Dieu premièrement dans le respect. Amen. Si réellement tu sers Dieu, tu auras le respect. Le respect pour Dieu. Le respect pour les choses de Dieu. Le respect pour la parole de Dieu. On sert Dieu dans le respect. Tu ne peux pas encore commencer à servir Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le bonhomme a prêché, il a dit Dieu exige le respect. Le respect pour Dieu. Le respect pour sa
parole, le respect pour son œuvre, le respect pour ses serviteurs, le respect pour ses enfants, le respect pour son église. Est-ce que vous êtes avec moi? Le respect pour les signes qu'il accomplit au milieu de nous. Le respect pour les dons qu'il donne au milieu de nous. Parce que Dieu agit à travers ces dons-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour les grands signes qu'il a manifestés aujourd'hui. Si quelqu'un prend cette photo, la photo de l'ange, et qu'il jette ça par terre, cette personne est maudite. Est-ce que je peux entendre des amis? C'est la photo de l'ange. Et j'ai vu un incirconcis passer à la télé, prendre cette photo et piétiner ça. J'ai dit c'est normal. Mon père n'a rien à voir avec toi. Il n'a rien avec toi. Tu es en train de montrer simplement ton chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Une fois un homme, après que frère Branham avait prêché, il avait oublié son chapeau. Il est parti. Et cet homme-là, comme il était contre la prédication, il est revenu, il a pris le chapeau là. J'ai fait ça par terre. Par colère, il est parti. Et frère Branham là-bas, il s'est rappelé s'il avait oublié le chapeau. Et quand il revient, il a vu ça par terre. Il voulait prendre. Non, j'ai dit ne touche plus à ça. Cet homme a blasphémé. Le blasphème. Pas de pardon. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Il est perdu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il a touché au chapeau juste. Quelque chose qui appartenait à un homme ou un qui faisait le travail de Dieu. Et même toi aussi. Même si tu n'es pas prédicateur, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, celui qui te touche directement à ton père. Il a dit ne touchez pas à mes ouins. Et les ouins sont des enfants de Dieu. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a d'abord le respect. Si réellement tu es arrivé dans cette présence-là, le respect. Et ensuite l'humilité. Et cela typifiait les deux ailes. Donc ces anges là, c'est Séraphin là. En fait, il montrait. C'est Dieu par là qui montre comment le servir. On doit le servir dans le respect et dans l'humilité. Amen. Deux ailes dont il se servait pour couvrir les pieds, l'humilité. La face, le respect. Les pieds, l'humilité. Alléluia. Et ensuite deux autres ailes. Alors pour le travail, passer à l'action. Aller le servir pour faire quelque chose pour Dieu. Et c'est le temps maintenant. Le temps d'agir est arrivé. Oh, est-ce que je peux entendre la main? L'église doit marcher dans le respect. Et quand je parle de l'église, je parle des croyants. Le respect. Le respect pour Dieu. Le respect pour les affaires de Dieu. Dans l'humilité. Est-ce que vous êtes avec moi? L'humilité. Et ensuite, la troisième chose, il s'agit alors d'agir. Amen. Se tenir sur ses promesses. Prendre Dieu au mot. Et agir sur la base de sa parole. Tout en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est toujours la vérité. Et sa parole s'accomplira toujours. Il a dit les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Un grand homme s'humilie toujours. Ou est-ce que je peux entendre des amis? Si vous voyez vous rencontrez une personne qui n'a pas d'humilité, c'est qu'il est encore petit. Un grand homme s'humilie toujours. Pour monter, il faut premièrement descendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Faites-vous petit et Dieu vous élèvera. Mais si toi-même tu te fais grand, alors il n'y aura pas d'élévation. Fais-toi petit. Fais-toi discret. Fais-toi humble. Et Dieu t'élèvera.
Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse l'élèvera. Est-ce que vous le croyez? Le temps de faire de la religion est révolu. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Et souvent les enfants de Dieu aiment faire de la religion. De la religion, c'est le kimatanana. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la religion c'est la couverture. Moi je fais ceci. Moi je fais cela. Oui, ça c'est de la religion. Ce temps-là est révolu. Là où nous vivons maintenant, c'est le temps où les enfants de Dieu doivent réellement agir. Et non faire simplement de la religion. Parce que la religion ne sauvera personne. La religion ne sauve pas. Est-ce que vous êtes avec moi? La religion c'est la couverture. La religion c'est la bonne forme extérieure. Pour que les gens voient, pour que les gens regardent. C'est de la religion. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est simplement l'extérieur. Vous devez entrer en profondeur. Parce que l'heure est très avancée. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes au-delà de minuit. Je vous avais dit ici que nous sommes à minuit 40 minutes. C'était minuit moins 3. Mais nous avons dépassé minuit. Nous sommes à minuit 40 minutes. Minuit, c'est l'heure zéro. C'est l'heure du départ. Mais il y a un temps où Dieu laisse. Oh, le temps des iniquités des Amoréens. Les 40 ans supplémentaires. Alléluia. Le temps qu'il avait laissé à Noé. Avant que le déluge puisse commencer. Le temps qu'il laisse toujours. Il y a un petit temps qu'il laisse. On appelle ça comme le temps de prolongation. Attendons que tu prennes réellement position. L'heure est très avancée. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Le temps de faire la religion est terminé. Alléluia. C'est quoi maintenant? C'est le temps d'agir. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps de passer à l'action. C'est-à-dire de servir Dieu avec amour. Servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta conscience, de tout ton esprit. Ce n'est plus le temps où on veut te pousser pour être derrière toi. Tu dois prendre conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? La prise de conscience, c'est ce que Dieu demande à l'église. Aussi longtemps que l'église ne prendra pas conscience de ce qu'elle est réellement, vous marcherez comme des gens alors que vous êtes des gaillards. Vous êtes des héritiers, fils et des filles de Dieu. Aussi longtemps que vous ne prenez pas conscience de cela, vous marcherez comme des lâches. Le diable va jouer avec vous. Vous devez comprendre votre position et vous lever et agir, passer à l'action. Utilisez votre zèle, battez les corps, montez comme des aigles, montez dans le fond de l'eau. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Deux ailes pour se couvrir la face. Servez Dieu avec respect et tremblement. Aimez Jésus au-delà de tout. Deux ailes qui se couvrent les pieds. Servez Dieu dans l'humilité. Soyez humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Faites-vous petits et Dieu vous élèvera. Soyez humbles et deux ailes pour voler, pour passer à l'action. Le temps de la religion doit être dans les scènes. Est-ce que vous êtes avec moi? Cessons de faire de la religion. Maintenant servons Dieu sincèrement. Maintenant passons à l'action. Maintenant passez à l'action. Agissez. Amen. On fait trop du bruit. Trop du bruit. Trop de débat. Mais où est ce Dieu-là de ta vie? Alléluia. Frère Branham ne faisait pas de bruit. Il agissait. Il utilisait ses deux ailes pour agir, pour passer à l'action. Mais nous aujourd'hui, on fait trop du bruit. Il n'y a pas d'action. Trop du bruit. Trop de la religion. Je suis dans le message. Je suis dans le message de te sauve ou pas. C'est Christ qui te sauve.
Mais on n'a pas assez de temps pour Dieu. Pour les choses de Dieu, on doit être derrière toi. Ça montre que ton expérience n'est pas encore celle-là. Alors sois humble. Vous demandez vraiment à Dieu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps de faire de la religion est révolu. C'est le temps maintenant de passer à l'action. De le servir sincèrement. D'agir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Paul était rentré dans cette présence, alors qu'il partait pour persécuter les chrétiens, il a rencontré cette lumière mystique. L'ange du Seigneur. Paul est tombé à la renverse. Alléluia. Il était par terre. Il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Regardez la réaction de Paul. Il dit qui est-tu, Seigneur? Alors qu'il était à terre. Un type d'humilité et du respect. Il était à terre. Il dit oh, qui es-tu? Il dit je suis Jésus. Et Paul directement. Il dit alors qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, c'est la question que tu dois poser ce matin. Toi qui es déjà venu à Jésus, depuis tu es là, moi assis. Dis-lui, pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu passes à l'action. Amen. Tu dois agir. Tu n'es pas venu seulement pour t'asseoir. Pour rester là. Chacun de nous, dans ce corps mystique, a un travail à faire. Paul a dit, que dois-je faire? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme Moïse était arrivé dans cette présence, il devait enlever ses souliers, et pieds toujours. Un type du respect, de l'humilité. Alléluia. Et Moïse aussi, après ça, il devait passer à l'action. Avec ce bâton, il dit à Josué, allons délivrer le peuple d'Israël. Il demande, mais avec quoi? Préparons des épées. Moïse a dit non. Toute la puissance de Dieu est dans ce bâton sec. Ce bâton représente le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Eux, ils avaient le nom de Jésus dans la main. Mais toi, tu as le nom de Jésus dans ton cœur. C'est plus glorieux que le nom de Moïse. Mais avec ça, tu tombes. Tu ne fais rien. Demande-lui ce matin. Que dois-je faire? Tu dois passer à l'action. Deux ailes. Tu es là. Tu les as fermés. Tu les as attachés. Deux ailes pour se voler. Deux ailes pour se couvrir la face. Le respect. Deux ailes pour se couvrir les pieds. L'humilité. Tu ne peux pas commencer à servir si tu n'es pas respectueux envers Dieu. Si tu n'es pas humble. Parce que Dieu utilise les hommes et les femmes humbles. Et il dit cela passera au-dessus des hommes orgueilleux, des hommes intelligents. Mais ça sera connu par des enfants. Ceux qui sont humbles, ceux qui sont petits, qui peuvent descendre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse, il est passé à l'action. Il est parti faire le travail de Dieu. Et c'était la même chose avec Esaïe. Il a dit alors que ferai-je maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Malheur à moi. Le respect. Je suis un critiqueur. Je suis un homme mauvais. Dans la présence de Dieu, tu ne peux pas dire que je suis. Ça montre que tu n'es pas encore dans sa présence. Quand tu arrives réellement dans sa présence, même au bon moment que je vais comprendre ça va sortir. Parce que tu es dans la présence des saints. Les séraphins là, on les appelle les saints anges. Mais dans la présence de celui qui est encore plus saint que eux, il doit être respectueux, humble et prêt à aller faire le travail. Est-ce que vous êtes quand Branham est arrivé dans cette présence, dans cette petite cabane là-bas dans la forêt, alléluia, il a vu cette lumière venir.
Alléluia. Il a vu un homme sortir de cette lumière. Cet homme, je viens de la présence de Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie que tu ne comprends pas, tout ce que les gens t'arrivent te disent là, c'est parce que tu as été envoyé. Alléluia. Avec un don pour faire un travail pour Dieu. Regardez Branham, dans cette présence, il a dit tu prieras pour les rois, tu prieras pour les monarques, tu prieras. Branham a dit oh c'est bon, c'est bon. Je suis un illettré. Je n'ai pas fini mon école, mon cycle primaire. Comment je vais faire? Alléluia. Il dit restez tranquille. Le signe comme pour le prophète Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Le premier sera comme ceci. Le deuxième, va, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec l'église. Comme j'ai été avec Élie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Branham, il a utilisé ces deux autres ailes. D'abord le respect, l'humilité, et il est passé à l'action. Il est sorti de là. Il a dit à Méda, maintenant c'est bon. J'ai compris tout ce que les gens me disaient que c'était le démon. Non, je l'ai rencontré moi-même. Maintenant je passe à l'action. Et il est passé à l'action. Il a servi jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Ce qui nous manque maintenant, il s'agit d'utiliser les deux autres ailes. De passer à l'action. Tu as été dans sa présence depuis longtemps. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as utilisé tes deux premières ailes. Les deuxièmes. Mais les troisièmes, tu dois agir maintenant. Finis la religion. Les petites formes là. En tant que je suis croyant. En tant que moi je suis ceci. Oh, je suis dans le message. Être dans le message, ça ne change rien. Aussi longtemps que tu n'agis pas. Ce n'est pas le message qui sauve. C'est Christ. Et tu dois le connaître personnellement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que le Branham a dit le Branham tabernacle. Dans peu de temps, ça sera un entrepôt. Ça sera fermé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a pas une église modèle. Il n'y a qu'un seul modèle. Le modèle, c'est la parole. Le modèle, c'est Christ. Et Christ est la promesse de l'heure. Tu dois le recevoir dans ton cœur. Le servir de tout ton cœur. L'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Le connaître personnellement. C'est une relation individuelle entre toi et Dieu. Personnelle. Ce n'est pas une histoire de groupe. Donc il ne s'agit pas de faire de la religion. Mais il s'agit de le connaître. Et pour cela tu dois agir. Et pour cela tu dois te mettre au travail. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais dire quelque chose ici. Rapidement. Frère Magie, donne-moi un peu le téléphone. Je vais lire deux citations, on va terminer. Amen. C'est ce dont l'Église